Voilà, donc tiens, bah, on a même des personnes qui se connectent du Portugal. Bienvenue, Denise. Hein. Donc évidemment, hein, ce sujet, il n'a pas de frontières. Hein, il concerne tout le monde dans le monde entier. Hein. Il concerne les 7 milliards de personnes et vous verrez pourquoi. Donc, en fait, pourquoi je me suis intéressée aux dépendances, hein, c'est tout simplement parce que j'ai eu un de mes adolescents qui a été, pendant sa période d'adolescence, voire même deux de mes adolescents qui ont été, que j'ai découvert, qui étaient addicts au cannabis quand ils étaient dans l'adolescence. D'accord ? J'ai découvert ça 1 an ou 2 ans après, qu'ils aient commencé à tester ces substances. Et évidemment, ça a eu quand même des graves conséquences sur leur parcours, notamment un sur son parcours scolaire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de l'aider. Et il y avait une chance à ce moment-là, c'est qu'il était d'accord pour être aidé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir ce qui existait dans le paysage français, hein, puisque je vis en France. Et donc, ce que j'ai fait, un peu comme tout le monde, au début, accompagné pour voir des addictologues, des psychologues, des psychiatres, l'hôpital, etc. Mais il n'y a vraiment rien qui changeait, au contraire. Donc, il s'entêtait vraiment dans son addiction et dans son comportement. Il faut voir qu'il était pratiquement, alors qu'il était brillant jusqu'en 3e, qu'il était dans les premiers de sa classe, et là, il se retrouve en échec scolaire. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et une fois que j'ai exploré tout ce qui était proposé par le monde médical, eh bien, j'ai été explorer tout ce qui était proposé dans la thérapie brève. Donc, c'était, à l'époque, hein, ça fait un certain nombre d'années maintenant, j'ai été explorer, je l'ai accompagné, voir quand même tout ce qui était psychologue, praticien en hypnose, praticien en coaching, praticien en EFT, voilà. Et du coup, il n'y a rien qui faisait. Alors, j'ai fait bien plus de choses encore. Hein. Je l'ai accompagné voir des coachs, des praticiens en PNL. Enfin, j'ai fait un peu tous les on a expérimenté. Hein. Je l'ai accompagné pour expérimenter vraiment toutes les techniques. D'accord ? Et à ce moment-là, comme j'ai vu qu'il n'y a rien qui fonctionnait, mais des petites choses, je me suis dit, mais pourquoi il n'existerait pas des masters praticiens qui puissent aider les personnes en situation de dépendance. Et pour moi, des masters praticiens, c'était quoi ? C'était des personnes, dans ma vision, qui pouvaient maîtriser un grand nombre de techniques. Alors là, je vais dire plutôt des techniques de thérapie brève qui vont justement, qui activent le changement rapidement. Et au-delà de ça, mais en même temps, qui puissent activer l'inconscient, mais de manière globale et holistique, de manière à ne pas avoir à faire appel à de nombreuses personnes pour traiter ce type de problème. Et vous allez voir pourquoi c'est nécessaire en fait d'avoir plusieurs types de praticiens, sauf si un praticien maîtrise de nombreuses techniques. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer comment tout ça est venu. Et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler, à me former, parce que j'étais déjà dans le monde de la thérapie. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, j'ai mis au point la méthode, j'ai commencé à recevoir beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'est née la méthode Adios. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, la méthode Adios. Voilà. Du coup, eh bien, alors maintenant, justement, je vais vous expliquer ce qui se passe par rapport à comment la chronologie, comment
comment l'Institut est né depuis ce temps-là. Donc en 2012, c'est à ce moment-là, ça va faire presque 10 ans, hein, que même c'est à partir de 2011, on va dire, que 2010-2011, j'ai commencé à vraiment travailler à mettre au point la méthode. Et ça ne s'appelait pas encore Adios à l'époque. Et à partir de 2013, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de monde et à voir vraiment des résultats incroyables avec la méthode. C'est là que, du coup, j'avais trop de monde et j'arrivais plus à prendre de congé. Je me suis dit, je vais prendre quelqu'un pour m'aider. Et puis, impossible finalement de trouver quelqu'un, même si j'ai tenté d'embaucher un hypnothérapeute, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisque il ne connaissait pas la méthode et puis toutes les personnes que je lui avais confiées, ils revenaient vers moi ou alors ils demandaient le remboursement. Du coup, ce que j'ai fait à l'époque, je me suis dit, bon, le seul moyen de pouvoir me faire aider, parce que c'était plus possible, hein, j'avais trop de monde et je ne pouvais plus ni prendre de congé, ni prendre de week-end, eh bien, je me suis dit, ce moyen, c'est de former des personnes pour pouvoir embaucher quelqu'un qui connaît vraiment la méthode que j'ai mise au point. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de 2014-2015, j'ai créé un cycle de formation à la méthode, un premier cycle de formation. Et depuis, nous en sommes où nous avons déjà formé 11 sessions, 11 promotions de praticiens depuis à l'époque. Vous voyez, c'est que il y a eu plusieurs sessions de formation depuis 6 ans. D'accord, même 7 ans, on va dire. Donc en 2016, eh bien, j'ai recruté le premier praticien. Bien sûr, vous comprenez bien que j'ai recruté le meilleur et le plus motivé de cette première promotion, hein, après 2 ans de pratique et vraiment d'expérimentation. Il était tout à fait au point pour venir travailler avec nous. Et depuis, il travaille avec nous et il est devenu d'ailleurs formateur et accompagnateur au sein de l'Institut Adios. Alors, en 2017, j'ai commencé à ouvrir un deuxième centre. Et puis, depuis 2020-2021, en fait, les centres, maintenant, il existe 75 centres en France, en Europe et au Maroc. Et vous comprendrez pourquoi, parce que la formation, elle est déjà présente au Maroc depuis 2 ans. D'accord. Et donc, il y a des praticiens qui se forment chaque année au Maroc avec la méthode Adios. Voilà, donc, vous l'avez compris, Adios, ça veut dire activation de l'inconscient orienté vers la solution. Donc, c'est l'acronyme de la méthode. Alors, donc vous savez qu'en espagnol, ça veut dire au revoir, hein, au revoir les dépendances. Alors, je ne sais pas comment en portugais on dit ça, mais en tout cas, il se trouve que la méthode, eh bien, elle porte ce nom et elle est tout à fait appropriée par rapport à finalement l'objectif de cette méthode, c'est de dire adieu définitivement à la dépendance, mais pas seulement à la dépendance, vous allez comprendre que c'est vraiment à la souffrance. D'accord? Alors, sachez que vous aurez le droit de poser des questions. Hein. Vous pouvez… voilà, adeus, on dit en portugais, on dit adeus. Merci Denise pour cette précision. Mais c'est vrai qu'adieu, ça collait bien par rapport avec ce que j'avais envie de dire, parce que chaque lettre veut dire quelque chose. Hein. Activation de l'inconscient orienté vers la solution, parce que vous allez comprendre que c'est bien l'inconscient avec lequel on travaille dans cette méthode. Et c'est essentiellement d'ailleurs l'inconscient avec lequel on travaille. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez vous autoriser à poser des questions d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Adios? Eh bien, il y a 2 axes. Bien sûr, il y a mes 2 passions et les 2 axes que j'ai créés à l'Institut Adios, c'est les dépendances, évidemment, l'accompagnement au changement. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, une addiction, mais n'importe quoi d'autre, hein, bien sûr, finalement.
Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on sait traiter l'addiction, on sait traiter tout type de problème. Et le deuxième axe, c'est la formation, c'est la transmission, c'est transmettre toute mon expérience, tout ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans maintenant. Et que je continue bien sûr à développer et à apprendre et à améliorer chaque jour que je reçois des nouvelles personnes, eh bien, on continue à améliorer la méthode et les compétences de nos praticiens et de ceux qu'on forme chaque jour et chaque année qui viennent à nos formations. Alors, donc, évidemment, qu'est-ce qu'on traite chez Adios? On traite le tabac, on traite l'alcool. Donc ça, c'est les trucs qu'on fait de base, hein, mais aussi on traite les addictions aux médicaments, comme les Subutex. Le Subutex, c'est le substitut à l'héroïne. On traite le cannabis, l'héroïne, évidemment, hein, l'héroïne, ça, c'est quand on est, on demande pour des addictions comme ça d'être aussi accompagné, hein, pour certaines addictions par un médecin, hein, que ce soit Subutex, héroïne, etc. Parfois aussi, même pour l'alcool, hein, que pour ceux qui ont déjà des médicaments, d'accord, eh bien, c'est important aussi d'être accompagné par un médecin ou un psychiatre spécialisé. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour toutes les autres addictions sur lesquelles on accompagne, hein, même le tabac, l'alcool, il n'y a pas forcément besoin, même le cannabis, les techno-addictions, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les dépendances affectives, tout ce qui est multi-addiction, hein, parce qu'on a des gens qui ont 2, 3, en général plusieurs addictions, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, et puis les addictions qu'on appelle banales, comme le café, le chocolat, le sucre, mais qui peuvent être très nocives pour la santé. Voilà. Alors donc ça, c'est notre cœur de métier. Mais évidemment, on ne fait pas que ça. On traite aussi tout ce qui est relatif à la souffrance, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu des traumatismes ou un trouble de l'attachement, vous allez comprendre aussi pourquoi, eh bien, nous sommes vraiment des spécialistes en reprogrammation mentale pour les traumatismes et justement les troubles de l'attachement. Voilà. Alors donc, pourquoi? Parce que en fait, dans tout ce qui est addiction, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse pas forcément à l'addiction comme une maladie, comme pourrait le faire la vision médicale, mais on s'intéresse surtout au comportement et tout ce qui fait que finalement, eh bien, ce n'est pas une maladie, mais c'est un comportement. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, évidemment, je vais continuer. D'accord. Alors, donc vous avez compris que finalement, l'addiction pour nous, c'est juste un comportement, juste entre guillemets. Hein, bien sûr qu'il y a du travail. Et ce comportement, comme il a été créé par l'inconscient, il peut aussi être changé par l'inconscient. D'ailleurs, c'est que l'inconscient qui peut le changer. Alors, je voulais vous donner quelques statistiques de dépendance pour vous, que vous ayez conscience de ce problème. Hein. Je suppose que de toute façon, si vous êtes là, que vous avez conscience que c'est un gros problème en France et dans le monde. Bien, par exemple, pour le tabac, aujourd'hui, en France, il y a près de 15 millions de fumeurs de tabac. Alors malheureusement, malgré tout ce qui a été fait pour que les gens diminuent le tabac, au contraire, il y a de plus en plus de fumeurs de tabac. Parce que là, on est passé à 15 millions, c'est-à-dire presque une personne sur 4 qui fume. Pour le cannabis, c'est l'équivalent. Hein. On est entre 14 à 15 millions de cannabis, en sachant que les statistiques sont approximatives. Hein. C'est des fumeurs occasionnels ou réguliers. Mais comme le cannabis
n'est pas légal, en fait, les chiffres réels, on ne les a pas vraiment. D'accord? Après, tout ce qui est alcool et alcoolodépendance, eh bien, voilà, on va revenir justement aux statistiques. Tout ce qui est alcool et alcoolodépendance, il y a près de 10 millions de personnes. Mais là, ce n'est pas 10 millions juste qui boivent un verre de vin. C'est 10 millions de personnes qui ont des conséquences nocives pour leur santé ou pour leur vie sociale ou pour leur environnement ou pour leur travail. Donc, c'est 10 millions de personnes en souffrance. D'accord? Et bien sûr, je ne parle même pas des conséquences sur la santé qui peuvent être dramatiques. Pour le tabac aussi, d'ailleurs, et le cannabis. En fait, pour toutes les addictions, ça peut être assez dramatique. Ensuite, pour les TCA, il y a quand même, alors, à ma connaissance, il y avait 1 million de personnes jusqu'à ces dernières années, mais je crois que c'est en grande augmentation et vous allez aussi comprendre pourquoi. Donc, les troubles du comportement alimentaire, c'est tout ce qui est anorexie, boulimie, hyperphagie, compulsion alimentaire et qui crée des problèmes aussi de santé cardiovasculaire, etc. Alors là, je vous donne que les addictions principales, les statistiques principales. Par exemple, sur les addictions aux écrans et aux jeux vidéo, il y a un tiers des Français qui se disent addicts à leur écran, à leur portable, à leur ordinateur. D'accord? Et moi, je pense que c'est même bien plus. Ça peut être même la moitié, je dirais presque, des Français maintenant qui sont addicts aux écrans et aux jeux vidéo. Et enfin, la dernière grosse addiction, c'est les jeux d'argent, qui concernent quand même 600 000 personnes. Et malheureusement, je viens de reconsulter les statistiques là très récemment. Eh bien, cette population a doublé en quelques temps. Bon, c'est vrai qu'il y a une incitation maintenant par la publicité. Alors, ça paraît simple, etc. Donc, beaucoup de gens jouent aux jeux d'argent avec l'ordinateur, quoi. Ils n'ont plus besoin de se déplacer, d'aller au PMU ou comme c'était le cas auparavant. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. On peut jouer très facilement avec l'ordinateur et avoir les résultats directement en ligne. D'accord? Alors, je ne parle pas de toutes les autres dépendances. On en a parlé tout à l'heure. Il y a tout ce qui est dépendance affective. Tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est compulsion aux achats, dépendance au travail, dépendance au sport. Enfin, il y a énormément de gens qui sont concernés par les dépendances et qui n'en parlent pas, mais qui souffrent beaucoup de ça. D'accord? Alors, j'aimerais parler aussi de ce qui se passe au Maroc, parce qu'on a beaucoup de personnes du Maroc qui sont maintenant très, très intéressées par le travail qu'on fait, parce qu'on s'est introduit au Maroc déjà il y a 2-3 ans. Eh bien, là, d'après l'Observatoire national des drogues et des addictions au Maroc, il y a pratiquement 10% de la population qui est addicte. Moi, je pense que, et je parle de la population adulte, on ne parle même pas des jeunes là, des ados. Ça, il y a entre 800 000 à 1 million d'usagers qui consomment du tabac, du cannabis ou de l'alcool. D'accord? Et 95% sont des fumeurs de cannabis et de tabac. Après, il faut savoir que les buveurs d'alcool sont pas très, ils sont pas très connus parce qu'on va dire qu'ils se cachent un peu de leur addiction. Parce que là-bas, il ne fait pas bon vent de boire de l'alcool, on va dire. Et quoi d'autre? Et on a plein d'autres milliers de personnes qu'on ne connaît pas, mais qui sont addicts et qu'ils ne sont pas répertoriés. D'accord? Donc, c'est quand même un fléau pour la population marocaine qui a très peu finalement de possibilités. Donc, en gros, c'est la même situation que chez nous, mais en pire. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'autre solution finalement que de proposer des séjours où ils vont finalement interner les personnes et leur donner des médicaments pour pouvoir leur permettre d'arrêter, même pour le tabac ou même pour le cannabis. D'accord?
Après, pour l'alcool, ben, c'est un peu ce qu'on fait chez nous, quoi, ou pour toute autre addiction. Voilà, voilà. Alors, donc, maintenant, vous savez tout sur ce qui se passe au Maroc, mais il faut voir sur place que, en fait, quand on est sur place, on constate qu'il y a beaucoup plus d'addictions que ce qui est dit là dans les statistiques officielles, hein. Alors, j'aimerais quand même vous dire comment j'ai mis au point cette méthode. Je ne sais pas si ça vous intéresse, hein. J'aime bien que puissiez, vous pouvez réagir en direct, hein, parce que je vois vos messages. Mais ce qui est sûr, c'est que la méthode que j'ai mise au point, je ne l'ai pas mise au point comme ça par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai cherché qu'est-ce qui était d'abord les techniques qui étaient les plus puissantes et ensuite qu'est-ce qui créait et permettait le changement rapide. D'accord? Et surtout, je me suis appuyée sur les dernières recherches en neurosciences qui disent que 97% de ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'inconscient et 3% seulement de ce qu'on fait dans notre vie, c'est le conscient. Et là, quand j'ai découvert ça, la première fois, ça a été un choc parce que je me suis dit finalement, on ne dirige rien dans notre vie en fait. Tout ce qu'on fait, c'est inconscient. Et notamment, bah, évidemment, les comportements, c'est concerné. D'accord? C'est concerné par à 100%, nos comportements, ils sont inconscients. D'accord? Il y a très peu de conscience dans ce qu'on fait tous les jours dans notre vie, et notamment dans les comportements addictifs. Et c'est là que je me suis dit, c'est là est la clé. La clé du changement, c'est avec l'inconscient. C'est pas avec le conscient. C'est pas parce qu'on va parler des années que on va changer. C'est vraiment qu'il faut rentrer dans les profondeurs du cerveau, dans les profondeurs de l'inconscient. Vous voyez que cette image, elle représente bien notre cerveau et ce que représente l'inconscient et le conscient, hein. Le conscient, c'est une très petite partie finalement, hein. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Le conscient, je veux dire, eh bien, si on veut créer du changement, c'est avec l'inconscient. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est assez facile à comprendre, hein. Et puis la deuxième chose aussi qui m'a marquée quand j'ai commencé à travailler et fait des recherches, c'est que je me suis intéressée aux travaux de Bruce Lipton, qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances, et puis aussi qui a fait pas mal de vidéos que vous pourrez retrouver aussi sur Internet, qui dit que dans une vidéo, par exemple, où il parle de la révolution des connaissances, parce que c'est une véritable révolution, ce qu'il a découvert, c'est que justement, il y a 3 moyens de changer pour l'être humain. C'est les techniques hypnotiques, la psychologie émotionnelle et la répétition. Et la base de la méthode ADIO, c'est basé sur ces 3 moyens de changement. Pour être sûr que la personne, elle change, eh bien, on va utiliser un combiné de toutes ces techniques, bien sûr, pas tout à la fois, mais la répétition, elle est beaucoup utilisée, que ce soit dans les techniques hypnotiques ou dans la psychologie émotionnelle énergétique. D'accord? Donc, c'est assez clair et c'est comme ça que j'ai créé la méthode. Comment ça se passe? Alors, plus précisément, vous allez apprendre comment eh bien, cette méthode, elle fonctionne. Tout simplement, je l'ai divisée en 4 étapes. Enfin, je l'ai découpée en 4 étapes. Parce que c'est comme ça que j'ai vu que ça marchait, en fait, que ça marchait le mieux pour mes clients. D'accord? La première étape que j'ai identifiée, c'est le recentrage pour mes clients. Pourquoi le recentrage? Mais pour mes clients et aussi pour moi-même. Pourquoi le recentrage? Parce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que mes clients, eh bien, leur problème, c'est qu'ils avaient trop de pensées, que ça bouillonnait dans leur tête. D'accord? Donc, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui permet de lâcher le mental. Donc, j'ai intégré des techniques de libération du mental et des techniques de gestion du stress, comme la cohérence cardiaque. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape, le recentrage. Il y a plein de techniques là-dedans, hein. Il y a plein de techniques, mais en résumé, c'est le recentrage. Ça veut dire pouvoir être apte à suivre ce qui vient, parce que si la personne, elle arrive dans tous ces états
en train de bouillonner dans sa tête, en train de pleurer, en train de s'exciter, je ne peux rien faire pour l'aider. D'accord? Donc, vous avez compris, il faut d'abord retrouver le calme, un certain calme à l'intérieur pour pouvoir être réceptif au travail. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le travail sur tout ce qui est traumatisme et troubles de l'attachement. Pourquoi traumatisme et troubles de l'attachement? Eh bien, à votre avis, justement, qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant? Qu'est-ce qui fait qu'on devient addict à une substance ou même à un comportement ou même à une émotion ou même, vous avez vu qu'il y a énormément de choses auxquelles on peut être addict. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre en direct. En tout cas, si vous voulez que je vous donne la réponse, c'est le moment. Eh bien, tout simplement, on devient addict parce que, en fait, soit on a eu des traumatismes dans son passé, soit un trouble de l'attachement, soit les deux. Donc, du coup, dans notre méthode de changement de comportement, il y a un travail sur les traumatismes et les troubles de l'attachement. D'accord? Voilà. OK, pourquoi on devient addict? Parce qu'on a besoin d'une récompense. Donc, effectivement, on a besoin d'une récompense, mais c'est surtout déjà l'origine de l'addiction. Après, évidemment, on cherche une récompense et on parle même du circuit de la récompense. Donc, vous êtes tout à fait dans le juste en disant qu'on cherche une récompense quand on s'adonne à une addiction. Hein, d'accord? Par exemple, si on s'adonne au chocolat, ben, dès qu'on a fait quelque chose de bien, hop, on va prendre un carreau de chocolat. Ou ça peut être le sucre, ou ça peut être le café, ou alors ça peut être la nourriture, ça peut être plein d'autres choses. Oui, alors justement, il n'y a pas que le traumatisme, mais il y a les troubles de l'attachement. Qu'est-ce que c'est le trouble de l'attachement? C'est ce que j'ai découvert en plus. Ça veut dire qu'en fait, au départ, je croyais que c'était que les traumas, qu'on appelle les traumas ou les traumatismes, d'accord? Mais en fait, non, pas forcément, parce que j'ai découvert que, en fait, des personnes qui avaient des troubles de l'attachement, ça veut dire qu'ils ont eu pendant les 2 premières années, après on peut étendre ça aux 5 premières années, mais c'est vraiment les plus importants, les 2 premières années de la vie, une relation dysfonctionnelle avec les figures d'attachement qui va créer un trouble de l'attachement. D'accord? C'est quoi une relation dysfonctionnelle? Ben, c'est une maman qui, en tout cas une personne qui ne prend pas soin du bébé ou de l'enfant, qui ne répond pas à ses besoins. C'est les 5 besoins fondamentaux de l'enfant ou du bébé qui ne sont pas comblés. Besoin d'être aimé, besoin d'être protégé, besoin d'avoir sa place dans le monde, besoin d'être en sécurité et le besoin d'amour. Bon, ça va avec le besoin d'être aimé. Alors, il y a un autre besoin, c'est... bon, je vais vous retrouver ça, mais en tout cas, il y a 5 besoins et les 5 besoins, s'ils ne sont pas comblés, il va y avoir un trouble d'attachement. Alors, bien sûr, hein, évidemment, on ne parle pas de tout ce qui est violence physique, violence verbale, etc. D'accord? Plus les cris, les conflits entre les parents ou alors les conflits dans l'environnement, tout ça, ça peut créer pas mal de troubles de l'attachement. D'accord. Donc, voilà, les besoins fondamentaux. Alors, évidemment, il y a aussi les besoins physiologiques. Voilà, c'est ça qui manquait dans les 5 besoins. Donc, besoin physiologique, besoin d'amour, besoin d'appartenance, hein, ça veut dire besoin d'avoir sa place dans la famille et les besoins de sécurité et besoins aussi d'estime. Bon, enfin, en tout cas, vous l'avez compris, ça, on le voit bien en détail dans la formation et même dans certains protocoles de réparation des troubles de l'attachement, eh bien, il y a ces besoins-là qui apparaissent et qui ne sont pas comblés, d'accord? Et on le voit très, très vite. Et s'ils ne sont pas comblés, eh ben, malheureusement, ça va avoir des conséquences toute la vie. Donc, ce n'est pas juste un traumatisme où, voilà, ça peut arriver que
Une personne, elle perd son père, sa mère, son travail, sa petite amie ou son petit ami, et puis qu'elle va se mettre à boire. Et ce n'est pas seulement ça, c'est vraiment qu'on revient à la petite enfance, même l'âge du bébé, les 2 premières années de la vie. D'accord? Donc, on travaille spécifiquement là-dessus, et la méthode ADIOS, c'est une méthode d'expertise, de réparation des traumas et des troubles d'attachement. Donc, le 3e axe du changement, c'est qu'on va faire accorder le conscient sur l'inconscient. Vous voyez, en fait, j'aimerais vous dire très rapidement que, en gros, c'est comme si, en fait, dans notre esprit, on a 2 instruments de musique. D'accord? Parce que moi, j'aime bien la musique. J'ai été aussi musicienne dans mon passé. Donc, on a 2 instruments de musique. On en a un qui va dialoguer, par exemple, en La majeur, et un autre qui va dialoguer en Do majeur. Malheureusement, ça ne peut pas converser. Voilà, ça va être dissonant. En gros, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, les deux. Et ça ne va pas pouvoir fonctionner ensemble. Par contre, on les met d'accord tous les deux, parce que c'est souvent que quand il y a une addiction ou même un problème de comportement, une partie qui veut faire la chose et une autre partie qui ne veut pas. Et donc la partie consciente, ah bah oui, je veux arrêter l'alcool, le tabac, le cannabis, puis tout ça, je veux arrêter de procrastiner, je veux arrêter de ne pas avoir confiance en moi, je veux arrêter plein de choses, ou je veux changer. Mais l'inconscient, lui, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y a plein de blocages et il faut d'abord libérer tous ces blocages. Et ça, on a des techniques spécifiques pour ça, et c'est pour ça que ça fonctionne très très bien. Et ensuite, c'est surtout des techniques de psychologie énergétique, mais on peut le faire aussi avec tout ce qui est technique d'hypnose et de PNL. Et enfin, la reprogrammation de l'inconscient, c'est magnifique parce que, en fait, on va créer des nouvelles connexions neuronales. Alors, comment on va les créer? Parce que quand on change nos pensées, on va agir sur nos émotions, ensuite agir sur nos comportements, agir sur nos habitudes, agir sur nos attitudes et ensuite influencer notre nouveau destin. Oui, donc effectivement, là je vois Denise qui nous parle pour le tabac. Effectivement, c'est très difficile d'arrêter le tabac tout seul. Il n'y a que 5% des personnes qui arrivent. Et puis, souvent, ça peut être une habitude. Mais donc, sur les 5% de personnes qui arrivent tout seuls, sans être accompagnés, 99,9% d'entre eux, ils vont faire une compensation sur autre chose. D'accord? Et ça, on le voit toujours. OK? Mais bien sûr, ce n'est pas forcément une dépendance à la nicotine qui est le plus important, c'est la dépendance psychologique. Donc, c'est une dépendance comme les autres et qui demande un certain travail d'accompagnement et avec la méthode. Évidemment, pour nous, c'est assez simple avec la méthode qu'on a mise au point puisque on travaille sur des dépendances bien plus compliquées. Mais effectivement, de toute façon, il va falloir travailler sur les 2 parties, celle qui veut arrêter, celle qui ne veut pas arrêter, celle qui veut arrêter parce qu'elle a plein de motivation et celle qui ne veut pas arrêter parce qu'évidemment, il y a le plaisir, il y a plein de choses derrière. Et donc, on va explorer tout ça. D'accord? Ça fait partie justement du travail de changement de comportement. Et avec ces 4 étapes, normalement, on est sûr, c'est pour ça qu'on a un taux de réussite incroyable dans notre méthode, on est sûr d'arriver au changement. En tout cas, on va dire, nous, on annonce 95% de réussite, mais je peux dire que maintenant, on a dépassé même ces chiffres. Alors, on tient des statistiques et on suit nos clients régulièrement, même sur plusieurs années, et on sait que maintenant, on a de plus en plus encore de cas et de résultats incroyables avec notre méthode. Voilà. Qui permet, justement, ADIOS permet de stopper ce cercle vicieux, d'être toujours dans ce même comportement, et puis d'avancer vers un nouveau chemin, et même carrément un nouveau chemin de vie. D'accord ?
Alors, vous avez vu qu'il y a 4 étapes dans la méthode. Donc, on les reprend, hein. C'est 1, le recentrage. 2, on travaille sur les traumas, les troubles d'attachement. 3, la psychologie émotionnelle. 4, les techniques hypnotiques. Mais dans les piliers de ma méthode, eh bien, il y a la stratégie. Comment on met en place une stratégie avec tout ça? Parce que, figurez-vous, et vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, chaque personne est différente. Donc, du coup, on va s'adapter à chaque client et c'est ça qui fait que notre méthode, elle est hyper efficace. Et donc, eh ben, parfois, on ne va pas forcément travailler sur l'étape 1. On va peut-être commencer par le 3 ou peut-être par le 4 ou par le 2. Et c'est ça qui fait qu'au milieu, le 5, le 5e pilier, on va s'adapter à la personne, mais on va garder une trame avec une stratégie spécifique déjà pour la personne, mais aussi en fonction de l'addiction et de son problème. Alors, donc, je vais répondre après pour votre question, Denise, par rapport à savoir si elle est reconnue par le système de santé en Europe. D'accord? Alors, donc je crois que c'est vous qui vivez au Portugal, hein. C'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Alors, bon, en même temps, je pourrais très bien répondre maintenant, mais on va en parler de la formation un petit peu plus là. Là, un petit peu plus tard, je voulais déjà vous passer un témoignage d'un client qui est venu nous voir il y a déjà un certain nombre d'années et qui, en fait, était addict à l'alcool. Et il était désespéré et puis il avait tout essayé, évidemment. Ça faisait 40 ans qu'il buvait et en fait, quelque part, j'ai été un peu sa dernière chance, mais il n'y croyait pas du tout, vous allez voir. Bon, c'est sa femme qui lui avait trouvé notre institut, qui lui a recommandé de venir nous voir. Et ça a marché miraculeusement parce que, évidemment, vous allez voir. Et quand il est reparti dans son pays, les gens n'y croyaient pas parce qu'il nous a raconté que tout le monde jurait que jamais il n'arrêterait de boire. Effectivement, donc vraiment, on a des résultats vraiment incroyables. J'ai commencé à boire quand j'avais 12 ans. J'étais dans un pays à l'époque où l'alcool, c'est comme du lait. On peut voir un bébé de 6 mois ou de 10 ans boire et on lui en redonne. Donc en 2 mots, de 12 ans à 50 ans, j'ai bu pratiquement tous les jours. Je vais être hyper rapide. Il y a des gens qui disent au nom de Dieu, moi j'avais une super devise, c'était je ne faillirai jamais, je boirai toujours. Il faut des anecdotes pour vous prouver comment j'étais. Je buvais en minimum 8 litres de bière par jour. Quand j'ai eu la goutte, parce que j'étais malade, j'ai menti à ma femme que le vin rouge ne donnait pas la goutte. J'ai commencé à boire 1 litre de vin rouge par jour et après je suis passé à 6 litres. Donc après je passe. Pour faire court, arrêter de boire c'est hyper difficile. Je suis breton camerounais, je me dis est-ce que ça a été de la magie? Parce que quand je passais une journée sans un verre, il fallait que je prenne un verre le matin pour arrêter de trembler et aller au travail, parce que je travaillais. Ce jour dont elle vous parle, en 2014, j'ai dit bon, je suis dans un milieu professionnel, je ne vais pas vous en parler, mais où pendant des grandes réunions, on me faisait comprendre ça sent l'alcool, ça sent le vin, je me suis dit est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que je deviens clochard ou je continue avec mes ambitions? Et ce jour-là, par pur hasard, sur un site, on m'a conseillé, j'ai vu le site de Madame de Sarah, et en lui écrivant, parce qu'il faut des anecdotes, j'ai fait une erreur de frappe et j'ai écrit « Je vous ai bu sur Internet. Je vous ai bu sur Internet. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Elle m'a reçu. Et comme elle vous dit, elle s'est même trompée en 3 séances. La première séance, mon anniversaire, c'est le 18 décembre. Je suis très têtu, j'ai dit j'y vais, mais elle ne mourra pas celle-là. J'ai vraiment dit elle ne mourra pas. Parce que ceux qui boivent doivent savoir ce que c'est.
Boire, c'est le plus important quand on est à ce stade. La troisième séance, je repartais au Cameroun où il y avait l'origine de mon début d'alcoolisme. Parce que j'ai jamais été alcoolique, hein, ça, dans mon entourage, non. C'est pour vous dire, je n'acceptais jamais. Je buvais, j'ai toujours travaillé, j'ai eu des enfants. Pour moi, je n'étais pas alcoolique. Pourtant, je buvais sérieusement, heureusement par la grâce de... J'ai une constitution très solide, donc ça ne se voyait pas. Je n'ai pas le nez en fraise, enfin, et pourtant, voilà. Donc je buvais vraiment sérieusement. Et avant de partir au Cameroun, je suis allé la voir pour la troisième séance. Je lui ai dit, attention, là, je repars dans le milieu où j'ai commencé. L'alcool, c'est une religion. On boit du matin au soir, les bars sont ouverts à 6 h du matin. C'est normal de boire. Donc faites de façon à ce que la hache soit enterrée. Je suis allé au Cameroun. Mes cousins m'ont dit, qui t'a fait ça? Comment tu as réussi à arrêter de boire? Toi, Patrice, tout le monde jurait que tu n'arrêterais jamais, jamais de boire. Depuis ce jour, ça fait 2 ans aujourd'hui, je n'ai plus jamais retouché une goutte d'alcool. Je ne peux pas vous dire comment et pourquoi. Vous avez vu, en fait, le témoignage de Stéphane, hein, et en fin de compte, ça se passe comme ça, hein, pour tous nos clients, c'est comme ça. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai à cœur de faire découvrir ma méthode, parce que effectivement, il y a des résultats incroyables et que j'aimerais qu'elle soit accessible à tous. D'accord? Alors, donc, je crois qu'on avait déjà passé la vidéo de Stéphane. Alors, en attendant, je vais répondre à la personne. Hein. Je vais répondre à la personne à Denise, qui m'a demandé par rapport à la reconnaissance de la formation, mais on va en parler tout à l'heure. Hein. En fait, c'est une méthode de thérapie brève et vous allez voir justement une personne qui travaille en hôpital aujourd'hui, une infirmière, et qui maintenant commence à exercer avec cette technique. Après, nous sommes sur le chemin de l'agrémentation, hein, mais il n'y a pas de diplôme reconnu en Europe pour ce métier. Ça veut dire que vous n'allez pas être infirmier ou médecin ou psychologue parce que vous avez suivi cette formation, d'accord? Mais par contre, vous serez capable de travailler avec des personnes et d'être des accompagnateurs du changement, d'accord? Donc, maintenant, on va passer à la suite et surtout, j'aimerais justement vous initier à une certaine technique qu'on appelle la cohérence cardiaque, hein, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une technique qui permet justement de gérer le stress, qui permet de gérer l'anxiété et qui est vraiment une technique de base pour le sevrage. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Et voilà, je vais vous proposer d'expérimenter la technique. Voilà, donc normalement, vous pouvez en même temps suivre un petit peu ma voix. Et puis, vous basez, par exemple, sur la bulle qui monte et qui descend. Alors après, il y a plein de... Voilà, calez-vous dessus. On va faire une petite expérimentation, là, ensemble, sur cette technique. Et tout simplement, juste quand la bulle monte, vous inspirez par la bouche. Quand la bulle descend, vous expirez par la bouche. Quand la bulle monte, vous inspirez par le nez. Quand la bulle descend, vous expirez par la bouche. Et vous êtes totalement concentré sur votre respiration. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi fermer les yeux, car vous entendez une sonorité différente à l'inspire, quand la bulle monte et quand la bulle descend. Maintenant, on va rajouter quelque chose. Quand la bulle monte, vous allez gonfler le ventre. Quand la bulle descend, vous allez creuser le ventre. On va respirer, faire une respiration abdominale. En plus, maintenant, c'est exactement le bon moment pour le faire.
inspire par le nez, on expire par la bouche. Et maintenant, vous pouvez, si vous voulez, vous transporter dans un endroit très très agréable. Alors ça peut être comme ça, à côté d'une rivière, dans un endroit que vous connaissez, mais ça peut être un autre endroit que vous connaissez, ou alors qui est imaginaire. Et puis vous êtes là maintenant dans cet endroit, vous imaginez que vous êtes avec une ou plusieurs personnes de bonne compagnie, que vous aimez, qui vous aiment, que vous appréciez et qui vous apprécient. Et maintenant, à chaque inspiration, vous imaginez que vous inspirez plein de petites bulles de cœur d'amour. Et à chaque expiration, vous envoyez plein de petites bulles de cœur d'amour aux personnes qui vous entourent. Et imaginez que ces petites bulles de cœur d'amour, alors je ne sais pas de quelle couleur ils sont, mais c'est de l'énergie d'amour que vous envoyez par le biais de votre respiration. Vous donnez et vous recevez. Et vous imaginez que ces bulles de cœur d'amour se diffusent partout, dans tout votre corps, en passant par le nez, dans les poumons, mais ça va beaucoup plus loin, comme si ces petites bulles d'oxygène pouvaient aller partout dans votre corps, dans vos cellules, dans vos neurones, jusqu'à votre ADN. Très bien. Et bien sûr, à chaque fois que vous inspirez encore plus de petites bulles de cœur d'amour. Alors ça peut être des cœurs ou ça peut être des étoiles. Du moment que ce sont des petites bulles qui vont se diffuser dans tout votre corps, représentées par une couleur de l'énergie d'amour. Et puis vous envoyez à chaque expiration plein de petites bulles de cœur d'amour que les personnes qui sont autour de vous vont partager avec vous et vont eux-mêmes diffuser à chaque inspiration dans leur corps, expiration diffusée dans leur corps. Et au fur et à mesure que vous diffusez toute cette énergie d'amour, eh bien vous rentrez en cohérence, qu'on appelle en cohérence cardiaque, dans le calme et la paix, la sérénité. Le calme et la paix à l'intérieur. Et de sentir que c'est vraiment un moment pour vous, que vous pouvez partager avec d'autres personnes, mais que c'est ce moment, il est pour vous. Et que vous en profitez pleinement. Et pour en profiter encore plus pleinement, et que ce moment puisse se prolonger chaque jour, je vais vous inviter à poser la main comme ça sur votre cœur, la main droite sur votre cœur, comme vous voyez, comme ça, et d'ancrer ce moment de bien-être, de recentrage, d'énergie d'amour et de partage. Très bien.
Alors avec cet ancrage, j'aimerais que maintenant, vous puissiez simplement rajouter un mantra pour vous, que vous allez pouvoir à chaque fois que vous allez faire la cohérence cardiaque. De cette manière, posez la main sur votre cœur et répétez juste une phrase qui commence par « Je suis » qui vous fait du bien. Je suis sereine, je suis en paix. Je suis félicitée, je suis honneur, je suis abondante, je suis le calme et la paix. Ce qui vous plaît. Et quand vous sentirez que tout est là, bien vous pourrez répéter ce type d'exercice à chaque fois que vous en aurez besoin. À tout moment de la journée, de préférence le matin, le midi et vers 18h, mais vous pouvez répéter cette pratique quand vous voulez. Et à chaque fois que vous allez répéter, vous allez amplifier le phénomène de cohérence cardiaque, de libération du stress, du mental et de recentrage. Ok, très bien. Maintenant que c'est fait, on va passer à la suite. Donc, je ne sais pas maintenant comment vous êtes et ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, ce que vous venez de vivre là, alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire un retour, mais ce que vous venez de vivre, c'est une technique de cohérence cardiaque, c'est un exercice sur des centaines et des centaines de techniques qu'on utilise dans la méthode ADOS, des centaines de pratiques, je vais dire. Il y a 12 techniques, mais il y a des centaines de pratiques possibles pour libérer le stress et l'anxiété, libérer le mental et créer du recentrage. Et ça, c'est un des piliers de la méthode et je tenais en fait à ce que vous puissiez expérimenter. Donc, j'espère que vous avez pu expérimenter. Alors évidemment, moi j'ai expérimenté avec vous et j'aimerais justement pouvoir partager encore d'autres choses avec vous, mais ça va être possible si je peux vous présenter justement tout ce que vous avez la possibilité d'apprendre dans la formation. Alors, je ne sais pas si on va diffuser le témoignage d'Estelle. J'aimerais vous présenter encore quelqu'un qui justement qui était infirmière et qui l'est toujours d'ailleurs et qui a suivi la formation il y a quelques années et qui a même maintenant de vous en parler. Alors dès que la vidéo sera prête, voilà, je vous laisse avec Estelle. Venez à notre stand, mais là, je voulais vous présenter une stagiaire qui vient de finir la formation au mois de juin, et parce qu'elle a fait un parcours quand même, on va dire, exceptionnel, et tout le monde peut le faire. Donc, je vous présente quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Bonjour, donc je m'appelle Estelle. À la base, j'étais infirmière dans un hôpital public de nuit, déléguée syndicale de jour, donc j'avais quand même des problèmes de dépendance au travail. Au bout d'un moment, je me suis écroulée. J'ai été au salon plusieurs années de suite et l'année dernière, je me suis arrêtée au stand ADOS et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et le fait qu'elle dise que la dépendance, déjà, c'est plus une maladie, c'est un trouble du comportement. Moi, ça m'a parlé en tant qu'infirmière, c'est plus du tout la même approche. La personne reprend le pouvoir sur sa vie plutôt que de se dire oh, c'est une fatalité, de toute façon, je suis incurable, Et du coup, peut-être, déjà, ça redonne un pouvoir à la personne sur sa vie à elle. Et d'expliquer après qu'on tombe dans la dépendance, pas parce qu'on se lève un matin, comme se dire tous les matins quand j'avais mes enfants, je me dis putain, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Je vais faire des pâtes. Les gens ils se lèvent pas le matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais être alcoolique.
Et du coup, on apprend que la dépendance, ça vient de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, toutes les claques qu'on s'est prises. Et en fait, avec cette méthode-là, on va ouvrir les claques, les unes derrière les autres, en partant de la première jusqu'en remontant. Et grâce à ça, en fait, c'est que moi, j'ai un nouveau poste dans mon établissement qui est dans les Yvelines. Je m'occupe que des personnels, donc je vous rassure, tous les personnels hospitaliers ne sont pas dépendants. On gère à traiter, ça permet de traiter tout ce qui va être traumatisme, gestion du stress, gestion des émotions. Et on sait bien que dans les hôpitaux, les personnels sont maltraités, aussi bien par les directions que par les patients. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour traiter ça. Et c'est assez impressionnant. Du coup, ils vont tous me faire un petit témoignage pour que le projet soit porté par la direction. Parce que les directeurs, ils ont toujours un petit peu de mal à se dire, bah non, surtout dans les hôpitaux, quoi, c'est un petit peu de la magie. Il y en a, j'ai des collègues africaines qui disent je suis une marabout blanche, des Espagnols qui m'appellent la Dorcia, donc ça veut dire sorcière, donc ça peut faire un petit peu peur aux directions. J'ai des directions qui commencent à venir me voir. Et j'ai aussi un médecin qui m'a envoyé son interne. Donc ça commence à s'ouvrir. Et du coup, maintenant, je ne fais que ça dans mon établissement. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas traiter, on peut traiter autre chose que les addictions. On peut vraiment tout traiter à partir du moment où la personne est demandeuse. Et ce qui est bien avec ça, c'est que pour les gens qui ont du mal à avoir du contact physique, il n'y a pas de contact avec la personne physique. Pour moi, c'était fini de torturer les gens. Bonjour, je suis infirmière, je vais me faire un petit cul. Maintenant, c'est bonjour, je suis thérapeute, je vais te faire pleurer, mais quand tu vas sortir, tu vas être super content d'avoir pleuré, quoi. J'étais dans le sadique, maintenant je suis plus avec les masures. Tu pleures, mais après tu es content. Et du coup, en fait, chaque personne me renvoie une ou deux personnes. Parce que la note de service n'est toujours pas passée. Mais mes journées, elles sont pleines de 9h à 17h. Donc, je ne suis pas pressée qu'ils fassent la note de service, en fait. Parce que là, les gens, je viens de dire non, t'as un problème, fais comme avant, hein. Tu t'assieds dessus. C'est plus long, mais bon. Donc, voilà. Donc, on peut vraiment faire plein de choses avec et rentrer ça dans le public. Bravo, Estelle. Donc, c'est vrai que je suis vraiment fière d'Estelle. Pourquoi ? Parce que elle commence à faire connaître notre méthode dans les institutions qui n'ont jamais voulu entendre parler de nous. Eh bien, ça commence à se faire. Et c'est pas la seule. Il y en a plein d'autres aussi qui commencent. J'ai eu une femme de pompier qui commençait aussi à travailler avec des pompiers qui sont en souffrance psychologique. Donc, c'est vrai que ça commence à se répandre, ça commence à se faire adopter. Donc, c'est ça, nous, on a envie que tout le monde puisse profiter de cette méthode. Et parce que, vous voyez, on peut tout faire en fait, c'est ça, c'est pas juste les dépendances. Quand on sait travailler avec les personnes dépendantes, on peut travailler avec tout type de personnes. Ça. Apprécier l'intervention d'Estelle. Donc, c'est une des personnes qui est venue se former avec nous. C'est une très belle personne, donc aujourd'hui qui travaille en même temps à l'hôpital et en même temps en indépendante dans un cabinet qu'elle a créé. Alors, j'aimerais justement aborder aujourd'hui à nouveau le sujet de la formation. Pourquoi justement j'ai mis au point cette formation? Vous l'avez compris, parce qu'il y a effectivement beaucoup de demandes par rapport à cette problématique. Et surtout que je suis convaincue que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et qui ne trouvent pas finalement l'aide dont ils ont besoin. Et dans cette formation, moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment le savoir-faire, le savoir-être, les techniques et aussi les stratégies à mettre en place pour les personnes. Donc, pour quelqu'un qui veut avoir une formation globale, complète, holistique pour traiter une personne, enfin accompagner plutôt une personne, eh bien, vraiment, c'est la formation idéale et les personnes reconnaissent, toutes les personnes qui viennent suivre nos formations, elles nous disent que vraiment, c'est finalement, là, c'est la formation la plus complète qu'elles aient jamais suivie et qu'elles auraient aimé finalement la suivre depuis le début parce que finalement, ça leur aurait fait gagner beaucoup de temps
par rapport à leur travail. D'accord? Vous allez comprendre en fait que la formation, elle est ouverte à tous, que c'est pas seulement ouvert à des personnes qui sont déjà thérapeutes, mais c'est ouvert à tous, à des personnes qui sont en reconversion, etc. D'accord? Alors maintenant, voilà, on va passer à la suite. Hein. Donc on a vu déjà la vidéo hein, pour Estelle. On a vu comment maintenant sa vie a changé. Hein. On en a parlé hein, de pourquoi la formation, parce que moi j'ai envie d'enseigner ce savoir-être, ce savoir-faire et tout ce qui est en lien avec les techniques et la stratégie. D'accord? Bon, donc on va passer à la suite. Aussi, ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est que dans le travail que l'on fait et que j'enseigne et que je transmets, c'est que surtout, il y a plusieurs techniques, quoi. Je le répète, c'est vrai, mais il y a plusieurs techniques et vous allez apprendre toutes ces techniques. Bien sûr, elles vont être transmises en intensif et grâce au coaching mental qu'on fait tous les matins, on est préparé mentalement à l'apprentissage rapide. Bien, vous allez être entraîné à cet apprentissage rapide pour maîtriser plusieurs techniques. Bien sûr, il y a du travail personnel à faire entre chaque module ou entre chaque week-end. Hein. Et puis, donc, la stratégie, et je le répète, vraiment, la formation, elle est vraiment ouverte à tous ceux qui ont envie de changement, qui ont envie d'accompagner, qui se sentent l'âme d'un thérapeute et aussi qui ont envie de changer leur vie, quoi, qui vont se mettre dans le processus de reconversion professionnelle. Voilà, alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi bénéficier du témoignage de Fatia, qui est notre première personne qui a été certifiée en Adios au Maroc et dont vraiment et qui a fait un parcours incroyable. Et eh bien, elle a accepté de témoigner pour nous, puisque finalement, c'est elle qui nous a permis aussi de maintenant de pouvoir dispenser, grâce à elle, cette formation au Maroc. Alors, je ne sais pas si la vidéo bonsoir, est là. Sarah, elle est bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir, Sarah. Je vais vous laisser quelques instants ou quelques minutes avec. C'est avec vraiment joie et plaisir d'être là aujourd'hui pour vous dire ce que je sens au fond de mon cœur par rapport d'abord à Sarah. C'est une personne juste exceptionnelle, au grand cœur. C'est une thérapeute hors pair qui est connue et reconnue par son sens de l'éthique et son professionnalisme. Et puis, c'est une excellente formatrice et généreuse. Elle partage avec nous sans limite toutes ses connaissances et toutes les sources de ses connaissances. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La méthode Adios, elle est juste magique, comme elle a dit Insaf tout à l'heure. Moi, si je vous raconte comment j'étais avant cette formation et comment j'ai traversé cette formation et comment je suis aujourd'hui, vous allez être fiers de moi. Alors, j'arrive à la formation avec des blocages, bien sûr, avec une maladie au niveau de la peau et avec des dépendances inconscientes. Je fais tout le travail en profondeur pendant la formation parce que je ne savais pas que j'étais dépendante. J'avais 2 dépendances inconscientes telles que le shopping et puis une dépendance affective aussi. Et j'ai découvert ça lors de cette formation justement. Donc, j'avais un problème de peau que les médecins n'ont pas réussi à soigner. Et là, justement, c'est pourquoi j'ai dit la méthode Adios est magique. Parce que non seulement on accompagne les addicts dans leur sevrage, mais aussi on peut guérir certaines maladies nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment excellent.
Et je me présente déjà parce que je ne me suis pas présentée. C'est Fatia Sefrioui, c'est Fatia Sefrioui. Je suis docteur en pharmacie, thérapeute spirituelle et puis praticienne en addictologie. Et je suis fondatrice du centre Topzen. C'est là où se passent les formations Adios au Maroc, justement. Par rapport, justement, Sarah, je lui ai demandé, elle a répondu favorablement quand je lui ai demandé de venir faire ses enseignements sur Adios, sur la méthode Adios au Maroc. Elle a accepté parce que le Maroc, il a besoin, comme elle a dit dans son discours tout à l'heure, elle s'est trouvée seule à travailler avec beaucoup de gens qui avaient besoin de ces techniques et puis elle était obligée de partager sa formation avec d'autres personnes pour l'aider. Au Maroc aussi, je trouve qu'il y a le besoin et moi toute seule, je peux pas faire, je peux pas répondre aux besoins de tous les Marocains. Donc, il y a eu déjà une première promotion qui était très contente et très fière du travail qu'ils ont fait avec Sarah. D'ailleurs, vous avez entendu le témoignage, c'est une excellente personne aussi. Et puis aujourd'hui, justement, je m'attache à partager tous ces enseignements au Maroc et ces techniques, cette méthode Adios qui a fait que mon énergie, elle tient, enfin ma vie, elle tient son énergie à travers cette méthode Adios parce qu'on l'applique sur nous et on peut l'appliquer à tout moment et dans toutes les épreuves. Les stagiaires qui ont fait cette formation avec Sarah, la plupart s'est reconvertis. Certains sont venus par curiosité, d'autres pour se soigner de leur addiction. Et d'autres, ils se sont vraiment convertis par rapport à leur profession. Ils ont tellement aimé cette méthode qu'ils se sont reconvertis. Aujourd'hui, j'attends, j'ai hâte que la deuxième session passe aussi au Maroc. De la même manière. Et puis, bon, ben, je vais pas trop tarder par rapport à mon témoignage. Le mot de la fin, c'est que aujourd'hui, avec cette méthode Adios, je sors pas seulement grandi, mais j'ai perdu mes masques, j'ai perdu mes conditionnements, j'ai perdu mes limitations et je me sens libre, parfaitement libre aujourd'hui. Et vraiment une immense gratitude pour toi, Sarah. Bien, alors j'espère que ce témoignage vous a plu et qu'on va pouvoir donc justement explorer, que vous allez pouvoir ouvrir finalement votre conscience à tout ce qui est possible en fait de faire grâce à la méthode, hein, parce que finalement évidemment, vous avez compris que vous allez travailler 50% sur vous, 50% sur les personnes qui font partie du cursus de formation. Alors, comment ça se passe la formation? Il y a 10 jours de pratique de technique hypnotique. En gros, on a séparé en deux. Donc, la formation dure 20 jours. Je sais, c'est court, mais vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. 20 jours, ce n'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est suffisant pour apprendre l'essentiel de ce travail pour accompagner les personnes en situation de dépendance. Donc, il y a 10 jours de pratique de technique hypnotique. Bien sûr, il y aura de la pratique personnelle et 10 jours de pratique de psychologie énergétique bien sûr, en ayant une vision sur les traumatismes et les troubles de l'attachement. D'accord? Et vous avez plusieurs façons de suivre ce cursus, soit 2 fois 10 jours, soit 4 fois 5 jours, soit 10 week-ends de 2 jours sur l'année, comme ça, et en distanciel ou en présentiel. OK? Et ça, c'est soit Paris, soit Casablanca. Vous avez compris, c'est pour tout le monde et c'est pour des personnes aussi en reconversion professionnelle, des thérapeutes déjà formés ou des personnels soignants, des infirmiers, des infirmières. Pourquoi pas des psychologues, des médecins, des psychiatres qui pourraient venir se former à cette méthode.
Et ce qui nous importe surtout, c'est vraiment votre motivation et votre implication dans la formation et qui vous permettra d'être complètement et totalement performant et opérationnel à la suite de la formation. Alors, et justement, ce qu'on a prévu, c'est que quand vous serez bien opérationnel, que vous avez fait beaucoup de pratiques, minimum au moins 150 heures de pratique, bon, en gros une année de pratique d'expérience, eh bien, vous pourrez suivre un deuxième niveau. Mais voilà comment se décompose le premier niveau. La formation de praticien en 20 jours. En fait, on va vous enseigner, par exemple, le FT, la technique des 5 phrases que j'ai nommé la T5P, le FT clinique, les troubles de l'attachement, le réencodage matriciel, la cohérence cardiaque et tout ce qui est libération du mental. Donc ça, c'est tout ce qui est psychologie émotionnelle et avec le modèle de réintégration des parties et de TSBH. En gros, ça fait 6 modules. En gros, ça fait 12 jours. Mais on va dire que certaines techniques, elles comptent en même temps dans la psychologie et dans l'hypnose, comme la TSBH, par exemple, parce que c'est la technique de stimulation bilatérale hypnotique ou le modèle des réintégrations des parties. On pourrait très bien le mettre dans les modules hypnose. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est à peu près équilibré 10 et 10. Ensuite, tout ce qui est hypnose, on va vous enseigner les bases de l'hypnose ericksonienne, les protocoles spéciaux pour les dépendances, les spécificités alcool, drogue et la PNL style Bandler. Et avec ça, vous aurez suffisamment de base pour travailler sur la dépendance et accompagner les personnes en situation de dépendance. Ensuite, pour le maître praticien, vous aurez encore 10 jours et 10 jours, mais bon, ça sera un petit peu plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je pense que déjà, quand vous aurez fait le praticien, vous pourrez nous poser toutes les questions parce qu'il y aura déjà un an de pratique pour pouvoir se perfectionner et venir explorer les modules qui sont proposés dans le maître praticien. Quels sont les débouchés auxquels vous aurez accès? Alors, parce que je veux respecter aussi le timing, il y a des gens qui ont des contraintes et qui vont devoir s'arrêter très bientôt. Donc, j'aimerais pouvoir apporter tout à toutes les personnes qui sont en train de visionner ce webinaire, le maximum d'informations. Donc, qu'est-ce que vous pouvez devenir quand vous avez fait cette formation? Vous pouvez devenir praticien indépendant en cabinet libéral. Vous pouvez ouvrir vous-même un centre Adios et bénéficier du réseau, ou vous pouvez, l'option 3, travailler pour un de nos instituts déjà existants. Voilà, vous avez toutes les possibilités, ou même combiner plusieurs options ensemble, ce qui est tout à fait possible. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion, j'espère, de se rencontrer. Maintenant, encore quelques minutes de patience pour que on puisse vous... on a plusieurs cadeaux à vous faire ce soir par rapport à un bonus exclusif à télécharger par rapport au guide des 12 techniques qui va décrire ma méthode. Oui, la formation week-end, vous pouvez la suivre effectivement en distanciel, Denise, si vous voulez, c'est possible. En distanciel et en présentiel si on a beaucoup de personnes qui souhaitent venir en présentiel. Voilà. Alors, donc, si vous restez jusqu'au bout, vous pourrez télécharger ce guide des 12 techniques. Le tarif complet de cette formation de 20 jours coûte 3 799 €. Et bien sûr, je vais vous transmettre toute mon expérience et toute notre expérience aussi de l'enseignement, mais surtout toute l'expérience dans la méthode Adios avec la stratégie, le savoir-faire, le savoir-être, etc. D'accord? Vous avez aussi accès aux vidéos des séances. D'accord? Mais
aujourd'hui, on vous fait une offre spéciale avec ce webinaire. D'abord, premièrement, si vous vous inscrivez à la formation complète en visio, on vous offre une webcam pour avoir la meilleure qualité pour pouvoir suivre la formation en visio à distance. D'accord? Là, le deuxième bonus, c'est qu'on vous permet d'accéder aux séances live pendant 12 mois gratuitement, alors que normalement, c'est payant. Et le troisième bonus, on vous fait plein de cadeaux ce soir et aujourd'hui d'ailleurs, pour tous ceux qui sont en train de nous voir du Canada ou même d'autres pays d'un autre tranche horaire, eh bien, tout simplement, vous pouvez avoir accès à un bonus de 500 € de réduction, ou pour le Maroc, ce qui fait 5000 dirhams, si vous vous inscrivez dans les 7 jours qui suivent ce webinaire. D'accord? Donc, ce qui vous fait 3 cadeaux, 3 offres spéciales pour cette formation qui est quand même exceptionnelle, ce qui va faire un tarif quand même très avantageux de 2300 €. Ça va faire ça va faire une formation qui va finalement coûter, qui va vous donner un bonus de 2300 €. Et du coup, la formation, au lieu de coûter 3799, elle va coûter 3299. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez vous inscrire rapidement pour que nous, on puisse organiser les sessions et les groupes. D'accord? Alors, pour ce qui concerne, parce que je vois une question sur le CPF. Le CPF, c'est en cours d'agrément, mais ce n'est pas encore fait. Donc, si vous voulez vous inscrire tout de suite, ce ne sera pas possible tout de suite. Mais on espère que peut-être dans l'année à venir, ça sera possible. Et si vous voulez tout de suite vous former, et puis, bon, c'est vraiment une formation exceptionnelle, eh bien, je vous invite à le faire tout de suite et à ne pas attendre. Sachez que là, ce que je vous transmets, c'est, on va dire, c'est 10 ans d'expérience. Moi, j'ai dépensé 100 000 € pour mes formations, pour pouvoir finalement apprendre tout ce que j'ai appris, et je vous retransmets le meilleur. Alors, maintenant, on est arrivé au bonus exclusif. Hein, mais vous pouvez, de toute façon, vous pourrez aller voir les dates qui sont communiquées. On vous donnera comment on fait pour accéder aux dates et aussi pour vous inscrire. Donc, le bonus exclusif, c'est sur institutadios.com/le guide, et vous pourrez télécharger le guide de la méthode Adios. D'accord? Alors, bien sûr, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous et poser toutes vos questions, de prendre rendez-vous et avoir un rendez-vous individuel et poser toutes les questions que vous avez besoin de poser, et qui vont vous permettre de répondre justement à toutes vos attentes, à tous vos besoins et à tout ce dont vous avez besoin justement de savoir par rapport au financement de cette formation. Alors, quoi d'autre? Eh bien, moi, ce que j'ai découvert dans ce travail, c'est que, évidemment, ce travail a changé ma vie, parce que, évidemment, quand vous allez pouvoir accompagner les autres, vous allez découvrir que quand on éveille la vie chez les autres et qu'on contribue à donner un sens à la vie des autres, alors on contribue à donner un sens à sa propre vie. D'accord? Et c'est ça qui change dans la vie quand on fait de l'accompagnement comme ça, de l'accompagnement au changement pour les personnes qui sont en souffrance et qui en ont besoin. Bien, je vous remercie de votre attention pour ce soir. Voilà,
le webinaire a duré moins d'1h30, donc c'est parfait. Donc, je vous invite à aller regarder toutes les modalités d'inscription sur institutadios.com/inscription, de profiter de l'offre que nous vous faisons eh bien, juste après le visionnage de ce webinaire. Parce que bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le prix habituel, hein, vous l'avez compris. Et puis, si vous avez des questions à poser, inscrivez-vous pour prendre un rendez-vous sur institutadios.com/rdvef, comme entretien formation. Voilà, le contact, vous pouvez aussi écrire des mails à accueil@institutadios.com et puis nous donner tout ce que nous écrire, et puis on vous répondra à toutes vos questions. Mais je vous invite beaucoup plus à prendre rendez-vous et à prendre contact directement avec la personne qui fera un plaisir de vous recevoir, de répondre à toutes vos questions et de voir comment vous pouvez mettre en place l'organisation pour faire cette formation. D'accord ? Bien, écoutez, j'espère que j'ai répondu déjà à toutes vos questions et que vous allez pouvoir avancer sur le chemin de la formation, du changement, du développement personnel, de l'épanouissement personnel. En tout cas, je suis là pour ça. C'est ma mission de vie. Donc, j'espère vraiment, avec ravissement, pouvoir vous retrouver très bientôt lors d'une formation qui va avoir lieu très prochainement. Voilà. Donc, je vais vous dire, je vais vous quitter. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Et oui, alors, je peux encore répondre à une question si vous voulez. Allez-y. Ah oui, bien sûr. Pour travailler au Portugal, au contraire, hein, vous serez, Denise, la première personne à travailler au Portugal. Hein. On a des gens qui sont formés, donc, comme je vous le disais, en Belgique, en Suisse, alors, qu'est-ce qu'on a? On a au Maroc et on a la France. On a au Canada aussi. Voilà, on a une personne qui est partie au Canada. Donc, le Portugal, vous serez la première. Alors, évidemment, hein, il y a autant de besoins. On a autant de besoins au Portugal qu'en Espagne, qu'en France, qu'en Angleterre, que partout. Et je pense que ce sera vraiment une grande opportunité pour le Portugal d'avoir une personne comme vous qui va pouvoir accompagner les personnes. Et si vous pouvez faire un effort, vous faire aider pour payer cette formation, c'est dommage d'attendre parce que le problème, c'est, comment dire, c'est que, en fait, on ne sait pas, hein, c'est très compliqué, vous le savez, d'avoir l'agrément. Hein, ça prend énormément de mois. Il y a des gens qui attendaient depuis 2 ans, 3 ans. Pour l'instant, il n'y a aucune formation d'hypnose qui est agréée, qui a d'agrément formation, donc je ne veux pas vous donner trop d'espoir. Il vaut mieux que vous puissiez mettre un petit peu d'argent de côté ou faire en sorte de pouvoir mettre un peu tous les mois et pour vous inscrire à la formation, parce que vraiment toutes les personnes qui suivent la formation, elles sont opérationnelles. Et après, vous pourrez même travailler en lien avec nous, c'est-à-dire que de la France jusqu'au Portugal, on pourra vous envoyer des clients. Et je suis ravie que vous me suiviez depuis longtemps et depuis la Suisse et que vous ayez pu repartir au Portugal si vous étiez originaire de là-bas. Mais en tout cas, ça serait formidable si vous puissiez justement faire en sorte d'ouvrir le premier cabinet Adios, Institut Adios au Portugal. Hein, et vraiment, on vous soutiendra comme on l'a fait pour les gens du Maroc hein, qui ont ouvert leur cabinet au Maroc. Hein. Alors oui, c'est vrai, la formation, elle peut commencer bientôt, mais on a des formations tout le temps. Donc, suivez justement nos dates et vous pourrez suivre la formation
à votre gré dès que vous serez prêt et dès que vous êtes prête psychologiquement et puis aussi financièrement. On sera vraiment ravis de vous accueillir et je suis sûre que vous serez une excellente thérapeute parce que si vous nous suivez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle dans notre méthode et que vous allez être vraiment à même de pouvoir vivre vous-même et puis accompagner les autres. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je serais ravie vraiment de répondre encore à d'autres questions une prochaine fois. En tout cas, autorisez-vous à vous inscrire pour faire cet entretien formation personnalisée avec une personne qui va encore répondre avec encore plus de questions pour votre formation personnelle. Voilà. Et sachez que bien sûr, maintenant on a mis beaucoup de choses au point pour que la formation elle ait lieu parfaitement bien de manière technique, je parle au niveau technique en distanciel, et puis pour toutes les personnes qui veulent venir en présentiel, c'est possible, et notamment pour les niveaux 2, pour les personnes qui veulent continuer l'apprentissage pour le maître praticien. Voilà, donc je vais vous quitter maintenant et vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée et pour finalement j'espère vous retrouver très très bientôt une prochaine fois et en tout cas au sein de nos groupes de formation. Alors, mon collaborateur vous a répondu pour l'email et puis comme ça vous pourrez communiquer directement. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci de nous avoir suivis et puis très belle journée, très belle soirée et j'espère vous revoir très bientôt chez nous. Au revoir.